On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réaliser ce maquillage vite fait bien fait. Vous verrez que je vais utiliser des produits de luxe, mais pas que, et loin de là d'ailleurs, puisque je vais tester avec vous l'ombre à paupières liquide de chez Morphe, ainsi que des produits de chez Yves Rocher que je viens juste d'acheter. Vous êtes prêtes? C'est parti! Bonjour Team Silver, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne où vous trouvez du maquillage, du skincare et quelques conseils de mode pour sublimer toutes les beautés matures. Je commence par le fond de teint de chez Guerlain, qui est un fond de teint relativement couvrant malgré tout. Il vaut mieux l'appliquer par tapotement, sinon il fait des traces malheureusement, alors qu'il est super hein, ce petit pinceau, hein. C'est un pinceau de chez Avril, un pinceau brosse que j'aime énormément, mais là je pense que malheureusement le fond de teint de chez Guerlain, il n'est pas si simple que ça à poser. Avant de commencer avec l'ombre à paupières liquide, je vais d'abord appliquer un blush que je vais mettre en fait en cours de transition. On va voir si ça marche. Il est encore tout bloqué là. J'enlève. Il s'appelle comment celui-là? Le blush fard à joues, le 11 prune. Il se présente comme ceci. Donc ça c'est un fard à joues, mais finalement je vais l'utiliser comme couleur de transition. Je le mets juste là au-dessus du pli de paupière. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser les produits de maquillage sur n'importe quelle zone de votre visage. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Et vous voyez, moi c'est un blush et ils se font super bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Ils se dégradent très bien. Ils s'estompent très bien. Pas de problème majeur. Donc il faut tester. Essayez, si vous avez des produits de maquillage, plutôt d'en acheter des tonnes. Regardez si vous avez des produits qui peuvent être utilisés à différentes fonctions, que ce soit du fard à joues, que ce soit même du rouge à lèvres par exemple, et puis même de l'ombre à paupières. Hein. Il n'y a pas d'interdiction notoire. Je passe maintenant au trio Vibrant Spark. Ce sont des ombres à paupières liquides et pailletées. Vous avez une qui est couleur champagne, une couleur rose et une autre couleur prune. Et voilà. Vous avez ici le champagne, le prune et le rose. Regardez-moi comme c'est joli. Ils sont extrêmement métallisés. Donc je commence par le rose clair que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et je passe uniquement par tapotement. Waouh! Topissime, non? Très joli. Ça se colle bien. Pas d'odeur. Je vais jusqu'au creux de paupière. Et je vais bien au coin interne de l'œil. Et je reviens au coin externe, sans dépasser. Je reprends le blush et je passe au ras de cils inférieur. Je remonte bien sur le coin externe de l'œil et je floute. Je vais accentuer le ras de cils inférieur avec le fruit explosion de chez Kiko. C'était le numéro 04. Je dis c'était parce que c'est une ancienne collection qui ne doit plus exister aujourd'hui. Et je le mets sur mon ras de cils inférieur.
Je reprends un petit peu de blush et je remets une petite touche à la paupière fixe. Maintenant, je passe au concealer. Donc celui-ci, c'est le Fit Me de chez Maybelline, numéro 15. J'en mets à peine, hein. C'est vraiment juste sur le coin interne, là où j'ai les cernes les plus violacées. Et avec un petit pinceau, je viens estomper. Et ça permet aussi de rendre un peu de propreté sur le racine inférieur. J'en profite pour regarder mes imperfections. J'en ai pas trop en ce moment, j'ai de la chance. Ça va mieux le rétinol, donc je pense que j'ai moins de boutons. Et surtout pour ces boutons, j'ai réalisé de la haute fréquence sur ces quelques petits boutons. Je vous mets ici le lien de la vidéo haute fréquence si cela vous intéresse. Et j'ai donc réalisé de l'étincelage direct sur ces petits boutons-là. Et en fait, en 3 jours, c'était terminé. C'était assez magique. Je passe ensuite au sourcil. Là, toujours pas truc extraordinaire, hein, c'est toujours le eyebrow de chez Maybelline, le plus foncé de la marque, juste pour redessiner le sourcil. J'estompe pour donner un tout petit peu plus naturel. Pour le mascara, je vais prendre celui de chez Korres Volcanic Mineral Mascara, qui est un mascara qui est plutôt pas mal parce qu'il est volumateur. Et ça, moi, c'est un truc que j'adore. Si vous entendez des bruits un peu suspects, c'est normal, hein. Mon mari est en train de faire des homards pour ce soir, donc voilà, il faut les préparer et c'est un peu bruyant parce qu'il faut les couper en deux. Enfin bref, moi j'y vais pas, j'ai horreur de ça. Ça me perturbe, j'adore les manger, hein, mais je ne supporte pas quand on les tue. Quoique, mon mari il fait extrêmement attention justement à ne pas faire mal à l'animal, donc d'abord il les endort dans le congélateur et seulement après il s'occupe de lui. J'en mets aussi un petit peu sur les cils inférieurs. Je mets assez rarement du mascara sur les cils inférieurs, mais comme là j'ai quand même mis du rouge, ça permet de souligner correctement le regard. Il est très bien ce mascara. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5 fois. Il ne vous collera pas les cils. Ça c'est cool parce qu'on peut vraiment rajouter au fur et à mesure du mascara en fonction du rendu que vous voulez donner. Allez, je passe maintenant au blush. Donc, je passe enfin au blush. Je reprends mon petit Yves Rocher. Je prends un petit pinceau quelconque, peu importe. Et je le place ici, juste sur la pommette. Par tapotement. Et après, je viendrai flouter. Il marque, hein. Vous avez vu, il marque énormément.
Pour le rouge à lèvres toujours de chez Yves Rocher, j'ai choisi de prendre le rouge Elixir Contour Lèvres Libre Contour Rouge Elixir. C'est le numéro 08 Sublime Iris avec un rouge à lèvres qui s'appelle aussi Rouge Elixir. Écoutez, j'ai pas fait exprès, le cool, qui est le 23 Satiné. Je commence comme d'habitude par la commissure et je remonte vers l'arc de Cupidon. Le crayon est extrêmement gras. J'estompe légèrement le crayon avec un pinceau. Oh, regardez comme il est beau, ce raisin. Bien foncé à souhait. Je termine le maquillage avec un tout petit peu d'highlighter. Je vais prendre d'abord le rose. Ça c'est celui de MAC que j'avais acheté il y a quelques temps. Et je prends le rose qui est juste ici. Et je vais en mettre légèrement sur le haut de la pommette. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur le nez, mais cette fois-ci, je prends la couleur champagne. Juste sur l'arête du nez et sur le bout du nez, mais très légèrement. Voilà, un petit maquillage vite fait, bien fait. Franchement, là pour l'instant, l'ombre à paupières liquide de chez Morphe. Ah bah c'est une tuerie, hein. Elle est sublime, elle se dépose très bien, elle n'a pas l'air de migrer. J'ai regardé tout à l'heure par rapport aux plis, mes petits plis que j'ai sur la paupière, pour l'instant ça ne bouge pas. Donc je me dis que peut-être qu'on a trouvé une nouvelle pépite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!